Chapitre 5, verset 8 dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, si moi je ne prends pas soin de vous, si moi je ne prends pas soin de mes enfants, de ma famille c'est vous. Famille biologique, si j'en prends pas soin, mes enfants, croyants ou pas, je dois en prendre soin. Ils n'ont pas encore l'âge de décider quoi que ce soit. Ce sont mes enfants, soumets-toi. Si je n'en prends pas soin, en particulier des membres de sa famille, la Bible déclare, cette personne a renié la foi. Ce n'est pas moi qui le dis. Et elle est pire qu'un incroyant, que quelqu'un qui n'a jamais cru. Bien-aimé, je ne prie plus pour avoir de quoi me nourrir. Je prie pour autre chose, parce que j'ai dit, tu pourvois déjà. Je prie pour en avoir en abondance, parce qu'il y en a qui sont dans le besoin. Je prie pour que la situation de mes bien-aimés, de mes enfants, de peut-être mon épouse qui peut s'inquiéter, ou de mes parents, je prie pour ça. La bonne conscience t'approche de Dieu et te fait choisir ce Dieu. Sinon, entre-temps, humainement parlant, attaché encore à l'homme ancien, cette conscience se corrompt de plus en plus. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché. Ce que Lévitique chapitre 4 verset 2 nous signifie que quand tu commets le péché, tu es isolé de Dieu. Quand tu commets le péché et que tu ne te réponds pas, comme j'expliquais tout à l'heure que ce lion est venu isoler un animal de son groupe pour le dévorer. Tu es isolé de tes frères et sœurs, isolé par le péché. Et si tu ne fais pas attention, tu t'enfonces dans le péché. Et en t'enfonçant dans le péché, tu ne sais ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Bien aimé, une question se pose. Peut-être tu pourras m'aider à répondre. Peux-tu perdre ton salut ? Que je veux être sauvé au dernier. Oui, c'est ma déclaration. Je veux être sauvé. Oh, être sauvé au dernier. Oui, bien-aimé, tu peux déclarer que tu veux être sauvé, oh. Je t'invite à te lever et faire déclaration. On va prendre un petit moment, être sauvé, oh, c'est la parole qui vient de mon cœur. Je veux être sauvé au dernier jour. La terre n'est pas à moi,
Tu peux répéter encore, la terre n'est pas à moi et elle ne peut me... C'est pourquoi je déclare, je veux être sauvé, être sauvé au dernier. C'est pourquoi je déclare que je veux être sauvé, être sauvé au dernier. On va tous élever la voix pour remettre ce moment de parole entre la main de Dieu. Que son esprit nous conduise et que dans la prière, tu déclares que Seigneur, en écoutant cette parole, oh, que ton esprit vienne me convaincre encore de déclarer devant les principautés, devant les princes de ce monde, devant les esprits méchants, dans les lieux célestes, devant les hommes, que je ne veux pas être sauvé parce que rien... La terre ne m'apportera rien, elle ne peut me sauver, les choses de ce monde ne peuvent me sauver. C'est pour cela, élève ta voix, Père Saint. C'est un moment où tu veux nous conduire dans ta parole pour comprendre ce que tu as à nous révéler, à nous dire ce matin. Que ta parole soit réellement ce matin une lampe à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière, Seigneur, qui nous guide les pas, Seigneur, une lumière sur nos sentiers. Que cette parole ce matin soit réellement cette parole qui est considérée comme une épée à tranchant double, Seigneur, qui sépare moelle et jointure, Seigneur, et qui pénètre même les pensées des cœurs, Seigneur. Que ta parole pénètre les pensées de nos cœurs ce matin. Que ta parole illumine nos vies ce matin. Que ta parole nous apporte encore une solution ce matin. Que ta parole enseigne quelqu'un ce matin. Comme a dit Paul au Timothée, cette parole doit enseigner, doit corriger, doit ramener quelqu'un sur le droit chemin. Et c'est cette parole qui nous jugera le dernier jour ou bien au jour du retour de notre Dieu. Cette parole nous jugera. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole est venue habiter parmi les hommes. Oh, la Bible déclare que les hommes ne l'ont pas reçu. Les hommes ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu ce matin parce que c'est cette parole qui nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu ce matin. Par ceux qui sont nés de la chair, mais nés de l'esprit. Car ce qui est de l'esprit reste esprit, Seigneur. Que ce matin, ta parole soit parmi nous une parole qui va révéler qui est le Christ, qui est Dieu. Oh, quel est le chemin que nous devons emprunter, Seigneur. Que ta parole illumine le cœur de quelqu'un ce matin. Père Saint, je te remercie de m'avoir choisi comme un instrument ce matin pour véhiculer ta parole. Je rends gloire à ton Saint-Nom parce que ton esprit ne parle pas sans, Seigneur, accommoder les choses, sans ramener un cœur vers toi. Ce matin, nous voulons t'entendre dans la modération alors que nous ne sommes pas concordés, mais l'esprit a fait le travail, Seigneur, de liaison. Que, Seigneur, qu'est-ce que c'est que perdre son salut? Est-ce que nous désirions perdre notre salut? Non, nous voulons garder la foi jusqu'au dernier jour. C'est pour cela que nous avons chanté. Nous ne voulons pas être perdus, mais nous voulons être sauvés. Amen. Acclamons la parole et asseyez-vous, bien-aimés. Je remercie le Seigneur d'avoir pris le devant de cette parole, de ce message que nous allons entendre. J'ai entendu la servante de Dieu dire tout à l'heure qu'il ne faut pas perdre son salut. J'ai dit waouh. Et j'ai siffloté aux oreilles de mon épouse. J'ai dit mais c'est mon thème. J'ai intitulé le thème de ce matin, je ne veux pas perdre mon salut. Car j'en ai l'assurance que je ne vais pas perdre mon salut. C'est une déclaration de foi avec fermeté. Quelqu'un qui fait une telle déclaration est sûr de ce qu'il fait. Amen. Sinon même le fait de le dire, tu deviens flatteur et même il n'y a pas de conviction. S'il y a quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu devant toi, il saura que de la manière dont tu vis, et de la manière dont même tu déclares cette parole, tu n'es pas sincère.
mais comme ils sont le plus souvent gentils, ils sont le plus souvent des gens à ne pas frustrer ou bien calomnier ou bien jeter l'opprobre ou bien aller en jugement, ils sont tranquilles. Mais au fond de cette personne, habitée par l'Esprit de Dieu, il sait que non, ta déclaration n'est pas solide, n'est pas vraie. De la même façon que nous allons voir les féticheurs, ceux qui allaient voir les féticheurs, moi je ne l'ai pas fait encore de ma vie et je ne le ferai pas au nom de Jésus, mais ils ont raconté qu'avant même qu'ils entrent, même les enfants de Dieu qui ont été traînés par les parents, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui se sont rendus chez les féticheurs pas de leur gré, malgré eux, à leur insu, on les a conduits pour voir des choses. Le féticheur leur dit, mais pourquoi celui-là il vient ici? Pourquoi vous m'amenez celui-là? Il embrouille mes trucs. Il faut qu'il quitte ce lieu. Il voit en vous la lumière. De la même façon que celui qui est habité par l'Esprit de Dieu détecte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme Dieu nous dit de reprendre avec amour, avec tempérance, ceux qui ne marchent pas sur le droit chemin, et voilà, on le fait. Ce matin, que Dieu fasse grâce que tu t'associes avec moi à la fin pour déclarer cette parole. Que je ne veux pas perdre ma foi. Parce que j'en ai l'assurance. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 9. Je lis la parole de Dieu qui dit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Je n'arrive pas au verset 9 parce que ce que je voulais dire, ça se retrouve au verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous au verset 3 en négligeant un si grand salut? Nous allons lire encore un autre texte dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Très grande lecture. Que le Seigneur nous conduise par son esprit. Je lis la parole de Dieu. Exhortation à la confiance et à la fermeté dans la foi. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est le coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché.
Si tu peux souligner ce verset 26 qui dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché. » Je continue la lecture. Verset 27. « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition des 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle, comme en spectacle, aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement. C'est ça, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas donc votre assemblée à laquelle votre assurance, merci pour votre suivisme, si on peut le dire ainsi. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 26, car vous avez... Merci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je reprends le verset 38 que vous pouvez souligner. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, bien-aimé, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. J'ai préféré faire une longue lecture, même si c'était un peu difficile à un moment, que même par la lecture, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce qui était enfloué dans ce long passage. Dans Hébreux chapitre 10, verset 26, je relis encore ce verset qui dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés-là. » J'ai reçu la connaissance. Je sais que aller avec la femme d'autrui, c'est pas bon. Je cite, c'est un exemple, c'est pas ce que je peux faire et que je ne le ferai pas au nom de Jésus. Je sais qu'aller avec un homme qui ne m'appartient pas, c'est pas bon. Je sais que voler, c'est pas bon. Je sais que mentir, c'est pas bon. Je sais que trahir quelqu'un, c'est pas bon. Tout ce qui a été cité dans Galates n'est pas bon pour moi. Je le sais déjà, j'ai eu la connaissance, j'ai été enseigné. Et j'ai déclaré devant les hommes, devant les autorités,
avant d'entrer dans les eaux de baptême, que je ne ferai pas ces choses parce que j'appartiens désormais à Jésus-Christ. Après avoir déclaré ces choses, si je retourne encore dans ces choses mauvaises, la Bible déclare ici dans l'épître aux Hébreux chapitre 10 verset 26 que il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés-là. Il n'y a plus. Jésus n'ira plus à la croix pour ses péchés. Je lis une autre version, mais le verset 26. Maintenant que nous avons appris ce qui est vrai, nous devons continuer à croire en Jésus. Si nous connaissons le vrai message de Dieu, mais nous choisissons toujours de faire des mauvaises choses, Dieu ne nous pardonnera pas. Il n'y a aucun autre sacrifice qui enlèvera nos péchés. Amen. Et maintenant, la question se pose, est-ce que je peux avoir le salut et le perdre? Bien aimés, les chrétiens convertis, dans le contexte où l'auteur écrivait ces récits, ces paroles qui sont vraies, plutôt que des récits comme ça, tous ces chrétiens convertis ont assisté solennellement à des moments de culte des Juifs à l'époque, dans le temple, dans les synagogues. Mais après avoir choisi Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il était nécessaire qu'ils s'affirment, qu'ils affirment leur foi. Si cela peut interpeller que, autrefois, ceux qui marchaient selon la loi mosaïque, la loi de Moïse, je voulais dire par là, ont choisi de suivre Jésus-Christ qui a dit « Je ne suis pas venu abolir ces lois, mais je suis venu les accomplir. » Si une fois décidé, déclaré de suivre Jésus, ils devaient affirmer leur foi, leur marche avec le Seigneur. Et c'est pour cela que je peux hériter maintenant le nom de chrétien, Petit Christ, parce que autrefois, dans une contrée de la terre, il y avait ces hommes qui marchaient comme Jésus, qui se comportaient comme Jésus, qui faisaient tout comme Jésus. Et ceux d'Antioche, ce contrée-là, voyaient leur marche, comment ils se comportaient, comment ils se tenaient dans la société. Ils se disent, mais on avait tué un homme qui faisait des pareilles choses. Mais ceux qu'on est en train de voir, ils se comportent typiquement comme celui qu'on a tué. Et c'est eux qui nous ont donné le nom de chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ jusqu'à nous, parce qu'ils affirmaient leur foi. Ils se comportaient comme des gens sauvés. Et qui doivent choisir de marcher d'une nouveauté de vie. Amen. Et dans le livre de Hébreux chapitre 10, il compare que si tu as choisi de marcher, tu dois continuer à marcher en l'affirmant. Mais si tu as choisi autrefois, peut-être que ça ne venait pas du cœur, parce que c'est Dieu seul qui sait. Et ta marche avec le Seigneur ne témoigne pas la vie de ce Seigneur, de ce Christ. Tu n'es pas digne. Autrement dit, il n'y aura plus d'autres sacrifices pour toi. On n'égorge plus le mouton. Le seul sacrifice ultime, c'est Jésus-Christ à la croix. Mais si tu continues encore à l'offenser, qui viendra offrir encore un autre sacrifice pour toi? Ça fait un peu peur, ça fait un peu réfléchir. Et le verset 24 les exhorte. C'est une exhortation à ne pas marcher de cette vie-là, indigne. En Hébreux chapitre 3, verset 13, je vais le lire, c'est un seul verset, je vais le lire très très vite. 3, 13, il est dit: mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction
du péché. Nous devons nous exhorter, c'est ce que nous faisons. Dans les réunions de prière, c'est ce que nous faisons. Dans les réunions des départements, c'est ce que nous faisons. Nous prenons un petit moment pour nous exhorter, pour nous ramener à la bonne conscience, pour bien mener à bien la réunion. Et nous devons le faire régulièrement. Et en le faisant, ça nous écarte du mal. Ça nous ramène plus vers ce Dieu. Il a dit au verset 13b qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans le péché. Si nous nous exhortons, quelqu'un ne va pas persévérer dans son péché, ne va pas s'endurcir, ne va pas devenir dur, ne va pas devenir, inconverti dans son péché. Parce que c'est l'exhortation de la parole de Dieu qui te rappelle qui tu es, quelle est la vie que tu dois mener. Donc des chrétiens, il fallait, pour eux ces chrétiens-là, de ne pas abandonner leur assemblée. C'est ce que le verset 24 disait. Tu ne dois pas abandonner parce que plus tu es dans ton assemblée, plus tu es exhorté, tu es nourri spirituellement, plus tu apprends à aimer, plus tu vas vers les autres, toi qui étais peut-être avant de connaître le Christ, un peu renfermé. Et pour se contenter, pas que du culte, pas que de ce lieu synagogue, le livre de Hébreux nous motive à l'exhortation, à nous conseiller, à nous dire des versets, à rappeler à X, Y, un frère, une sœur, comment nous devrons nous tenir. Et nous faisons cela pourquoi? Pour un seul jour. Le jour de son avènement, le jour de son retour. Le but que nous devons rester ensemble, on n'est pas abandonnant notre assemblée. Autrement dit, notre réunion de prière, notre unité dans les départements, notre unité dans les ministères, c'est pour un seul but, pour ne pas que quelqu'un s'écarte. Parce que la Bible déclare que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et j'avais illustré ici un dimanche, je pense, ou bien lors d'un moment de conduite de prière, que quand vous voyez le troupeau, un troupeau des animaux qui se déplacent, le lion peut venir, mais il ne pourra pas. Il pourra se jeter, mais sur le troupeau, ça serait difficile parce que même si c'était des gazelles vous le connaissez, les gazelles, ils ne sont pas assez gros. Mais quand ils viennent ensemble, le lion va prendre fuite, va prendre peur, il va fuir. Mais il va chercher qui va se détacher, sortir de ce groupe-là. Il le prend. Soit l'animal n'est pas sorti, mais l'animal est infirme. Il a une jambe qui ne marche pas bien, ou bien le bassin déjà cassé parce qu'il a reçu quelque chose, un coup. Mais quand le troupeau va prendre fuite, bien-aimé, ils ne vont pas le porter sur le dos. Des fois, c'est difficile de porter nos bien-aimés qui ont des infirmités, qui ont des situations difficiles, qui les handicapent. Mais ça devient lourd quand nous sommes attaqués. Ça devient très, très lourd. Quand vous transfigurez sur ce troupeau, regardez RT. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas des choses? Regardez RT, les documentaires sur la nature, vous allez voir que même les fourmis, pour être efficaces et construire quelque chose, ils sont ensemble. Mais comment nous, les chrétiens, nous les hommes affranchis, libres pour donner la parole de Dieu, nous nous détachons? Aujourd'hui, ça me fait un peu peine, ça me fait beaucoup de peine, ça me fait pas un peu, mais ça commence à peser sur mon cœur, qu'il y a des frères avec qui ou des sœurs on a marché dans le Seigneur. Aujourd'hui, quand je les appelle, je ne sais pas si la France est le paradis sur terre, et qui me reprochent, toi aussi tu continues à croire à l'histoire d'aller à l'église le dimanche, ou bien être dans une assemblée pour être sauvé? Non! Ma vie, mon salut ne dépend pas de l'assemblée, mais je suis là pour partager ma foi avec quelqu'un.
Et je dis à ce frère, il est encore en France, je dis, mais tu évangélises le plus souvent? Parce que la mission ultime que moi j'ai reçue, c'est d'aller, de faire des nations des disciples. Mais je vais les introduire dans quel ministère, dans quel département? Tu leur enseignes, ils acceptent Christ, tu les baptises où? Tu les laisses comment? Tu fais quoi avec, au fait? Là, il est bloqué. C'est ça le relais que l'Église, l'Assemblée doit prendre. C'est pour cela, dans les ministères, vous voyez que le docteur vient ponctuellement au culte pour enseigner, comme docteur Koumou qui nous a visités. Mais nous avons un berger qui est resté pour nourrir régulièrement les brebis. Et celui qui ou celle qui a reçu le baptême hier a reçu le Seigneur, sans la nourriture spirituelle, bien aimé, mais tu es mort spirituellement, pardon. Tu ne vis plus. D'où quand nous évangélisons, nous ne nous préoccupons pas de où va partir l'âme. Nous prions simplement que cette âme retrouve une assemblée. Dites-moi quel est l'enfant qui quitte précocement ou bien prématurément le lait maternel ou bien la maison paternelle, la maison familiale. Et la plupart de ces enfants qui prennent leur indépendance d'une manière vite, rapide, avant l'heure, on voit que c'est un peu difficile que ces enfants réussissent. Quand on nous parle des enfants de la rue, ces enfants n'ont pas de cadre. Ces enfants ont quitté l'entité familiale, l'autorité parentale. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est pour cela aussi que pour ceux qui sont là, nous devons veiller aussi les uns sur les autres et veiller aussi à ceux qui sont appelés des orphelins, où les parents ne sont plus. Je reviens dans la parole. Bien aimé, la vie d'un chrétien ici-bas doit être une attente continuelle à ce grand rendez-vous. Attente continuelle, permanente. J'attends le retour. C'est là où je reste dans mon salut. J'attends le retour de mon maître. Et il est fort probable aussi que ces moments ne sont pas le plus souvent des moments de traversées tranquilles. Comme Jésus dans la barque, il y avait la tempête et il y aura des tempêtes pour toi. Il y aura des vents qui vont se soulever. Il y aura des incompréhensions. Même au sein d'un couple, il y a toujours des incompréhensions. À plus forte raison, dans une assemblée où nous sommes tirés de tous bords. Christ nous a rassemblés unis à un seul esprit, à une seule foi, à un seul baptême et à un seul Dieu. C'est que ma culture, je la laisse, je prends la culture que le Christ veut. Je prends mon éducation, je laisse de côté, je prends l'éducation de comment le Christ veut que je marche. Et mon guide, le plus souvent, et désormais, c'est la parole de Dieu. Comme pour les avocats, ils vont utiliser les dallos. Comme pour les médecins, ils vont utiliser... comment ça s'appelle? Vidal, voilà. On a tous, et vous allez voir les ingénieurs dans n'importe quel domaine, ils ont des rappels de mémoire pour leur formation et leur métier. Toi et moi, s'il n'y a pas la Bible, comment allons-nous marcher? C'est pour cela que nous devons manger la parole matin, midi, soir, et en le faisant, nous nous détachons un peu, et peu à peu, de ce qui nous tire en arrière. Amen. Or, celle-ci était présentée dans les derniers discours de Jésus, le même message, comme l'image de la préluge du jugement définitif. Matthieu chapitre 24. Quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi encore? Quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera un homme qui s'attache à son salut? Quand Christ reviendra, est-ce que nous serons encore en train de nous exhorter les uns et les autres, veillant les uns sur les autres? C'est ce qu'il nous demande de faire. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Bien-aimé, le péché volontaire
n'est que l'antithèse de ce que Lévitique chapitre 4 verset 2 nous signifie que quand tu commets le péché, tu es isolé de Dieu. Quand tu commets le péché et que tu ne te réponds pas, comme j'expliquais tout à l'heure que ce lion est venu isoler un animal de son groupe pour le dévorer. Tu es isolé de tes frères et sœurs, isolé par le péché. Et si tu ne fais pas attention, tu t'enfonces dans le péché. Et en t'enfonçant dans le péché, tu ne sais ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Ainsi que le contexte aussi prouve évidemment que l'auteur, on entend ces mots, une révolte persistante, le jour de la révolte partant que a parlé les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est une rechute définitive. Parce que ce jour de révolte, quand ça arrive, toi qui as chuté en Adam, dans le jardin d'Éden, Christ t'a ressuscité, il t'a donné une nouvelle vie, tu rechutes encore. Si je peux l'illustrer terre à terre, vous prenez le cochon, le porc. Peut-être en Europe on les élève autrement, mais j'ai été dans la porcherie pour voir, c'est à peu près pareil. Mais bon, ils ont essayé de moderniser un peu. Mais ça reste quand même un endroit que tu ne peux pas vivre. Tu le laves bien. Ils sont beaux, hein, quand ils sont bien lavés et tout. Ils ont des belles peaux. Même les nids comme ça, là, vous voyez, c'est un peu rose, un trou. Tu le lâches, il va chercher à revenir dans la boue. Ou c'est lui-même qui va renverser un seau d'eau. Il va commencer à fricoter son nez pour créer sa boue. Amen. Un chrétien qui rechute, qui se relève, qui rechute, bien aimé, n'est pas différent d'un cochon. Ça dit, la parole de Dieu le lave, il repart encore dans la boue. La parole vient le laver, il repart encore dans la boue. Est-ce que ça parle? Merci pour l'illustration, que Dieu trouve sa gloire là-dedans et parle à quelqu'un ce matin encore. Il ne reste plus de sacrifice pour celui-là. Plus de sacrifice. Nous avons appris, l'apôtre nous a enseigné l'histoire de grands bains et de petits bains. Le petit bain que le Saint-Esprit te rappelle à l'ordre que voilà, bien aimé, non, tu t'es pas bien comporté. Mais comment tu peux dormir tranquillement avec un si lourd charge sur ton cœur qui te pèse? Toi-même, tu es conscient que ta prière ne monte pas. Tu es conscient que le feu du Saint-Esprit en toi ne s'allume plus comme avant. Le feu est éteint. La Bible déclare que quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Mais il ne part pas, il ne quitte pas celui qu'il a déjà reçu. Mais il est là, étouffé. Mais il continue à siffloter, à te parler. Reviens, reviens, reviens au Seigneur. Et tu rechutes, et tu relèves, et tu rechutes. On te relève, tu rechutes. Mais si le Seigneur revient, pendant que tu as encore rechuté. Et je ne souhaite pas ça pour quelqu'un parmi nous, parce que je désire à ce que nous tous, nous soyons dans la félicité pour le célébrer. Amen. N'ayons plus aucun moyen de se réconcilier avec Dieu, de se trouver dans la présence des enfants de Dieu, de réduire le péché à néant. Et c'est une atteinte à la mort de Jésus. C'est une atteinte à la personnalité de ce Christ. Et de ce Christ que tu portes bien le nom, Petit Christ. Atteinte à la personnalité, à la royauté, à cette couronne d'épines. Tu portes atteinte. Merci Seigneur que cela ne se trouve même pas parmi nous. Il est réservé à l'ardeur bien-aimée de feu maintenant de faire le travail. Je ne peux pas prétendre vous dire que l'auteur dit ici que tu vas perdre ton salut. Mais toutefois, comme tu as confessé Jésus, c'est maintenant réservé au feu de faire son travail. De voir dans tes œuvres, est-ce que vraiment tes œuvres reflètent la gloire de Dieu. Et le feu va passer par là. C'est-à-dire, au lieu que tu sois dans la félicité, dans la joie, dans le sein d'Abraham pour célébrer,
tu passeras par le feu, bien-aimé. Le feu éprouvera tes œuvres. Est-ce que tes œuvres sont bonnes ou pas? Mais les œuvres qui sont bonnes, ce n'est pas que tu donnes l'argent aux gens, je suis gentil, et tu kidnappes les filles d'autrui, parce que tu as beaucoup d'argent, tu offres. Nous voyons beaucoup de riches qui font des cadeaux, qui font des dons à des associations, mais bien aimés. La nuit, ce qu'ils font dans l'ombre, dans l'obscurité, et on ne peut même pas parler de ça parce qu'il a financé l'UNICEF, il a financé telle entité, on ne peut pas en parler, mais le feu passera par ses œuvres. Le feu passera. Feu terrible, effrayant. Le feu d'un jugement. Il est réservé vraiment à l'ardeur du feu qui doit dévorer les adversaires et les opposants à la parole. Quand on parle de feu, parce qu'il y a des coupables. Il y a des gens qui vont se sentir coupables. Comme le brigand à la croix, il s'est senti coupable. Il s'est senti que ce n'était pas à Jésus de mourir. C'était à lui de mourir, parce qu'il en mérite. Il a déclaré, je suis coupable. Même si ça n'a pas été écrit de cette manière. Mais c'est une manière de dire que Jésus, souviens-toi de moi, tu n'en méritais pas, moi je suis coupable. D'ailleurs, il en a dit à l'autre brigand qui se moquait de lui. Toi et moi, nous, on se connaît. Quand on allait braquer là, le gars là n'était pas là. Cet homme de Galilée n'était pas là. On se connaît. On a fait des choses ensemble. Il n'y a que eux, ils reconnaissaient leur sort et tout. Sauf que, vous voyez, c'est là où maintenant la question va se poser et s'installer. Il y a deux hommes. Il y a un qui a reconnu qu'il est coupable, il sera certainement acquitté. Jésus l'a acquitté. Et au tribunal, c'est pareil, au tribunal des hommes. Quand tu reconnais que tu es coupable, on revoit la peine. Mais quand tu es dur comme ça, toi là, mets dans les sacs, on t'a attrapé, mais tu es dur, tu fais le dur. Bien aimé, là ça énerve même le jury. Il dit, mais lui, il se prend pour qui? Et il y en a même, ils vont même jusqu'à narguer la justice. Parce qu'il s'endurcit dans sa culpabilité. Il s'endurcit dans ses fautes. Je prie le Seigneur que nous ne puissions pas être de ceux-là. Nous nous endurcissons dans nos péchés, dans nos petits manquements. Nous avons été sauvés pour vivre l'éternité avec lui. Amen. Le verset de Hébreux chapitre 10, verset 29, je suis toujours dans le même passage que j'avais lu. Ce verset indique la raison. Et quant à savoir jusqu'à quel point le croyant peut ainsi déchoir de la grâce, voir ce qu'il a été dit à Hébreux. Bien aimé, une question se pose. Peut-être tu pourras m'aider à répondre. Peux-tu perdre ton salut? À aucune spéculation pour dire que théologiquement, c'est basé que tu dois perdre ton salut. Non, il se réserve. Mais prenons les faits tels qu'ils se présentent à lui. Voyons des chrétiens ébranlés, des chrétiens totalement ébranlés dans leur foi, en danger d'abandonner l'évangile. Et il en appelle à leur conscience. Il ne lance pas un jugement. Il ne fait pas des spéculations, mais il fait appel à la conscience, la bonne conscience que nous avons eue quand nous avons choisi le Seigneur comme notre Sauveur. C'est pour cela que l'apôtre Pierre incessamment nous dit que mais, ce baptême dont vous parlez, ce n'est pas qu'on met l'eau sur la tête, ce n'est pas qu'on vous plonge dans l'eau, on vous relève. Non, c'est d'abord une déclaration, c'est d'abord un engagement d'une conscience qui est bonne et tranquille. Je prends conscience que j'ai été pécheur. Je suis né d'une femme, comme David a dit, dans le péché. Mais il y a un homme qui m'a tendu la main. Il est parti jusqu'à la croix. La bonne conscience t'approche de Dieu et te fait choisir ce Dieu.
Sinon, entre-temps, humainement parlant, attaché encore à l'homme ancien, cette conscience se corrompt de plus en plus. Et l'auteur ici nous fait appel à cette conscience-là. Il nous dit, attention, il n'y a pas un autre sacrifice. Attention, ne t'éloigne pas de ton maître. Attention, reste dans ton assemblée, comme il est de coutume. Et c'est ce qu'il y a toujours lieu de faire quand nous nous réunissons. Bien aimé, une question se pose. Peut-être tu pourras m'aider à répondre. Peux-tu perdre ton salut? Selon l'Écriture, recevoir le salut est un acte de foi. Tu n'as pas vu Christ, tu n'as pas vu la vie éternelle promise, mais tu as cru, tu en as cru. Tu as choisi parce que tu as entendu parler des miracles et des prodiges. Et un jour, tu as fait ton expérience avec le Seigneur et il t'a rencontré, il t'a convaincu par son Esprit Saint et de cette foi qui est une démonstration des choses que tu n'as pas vues encore, des choses à venir que tu ne sais même pas si ça va se réaliser, mais tu dis non, je vais choisir celui-là. Parce que autant mieux choisir celui-là que choisir l'autre. Il n'y a que deux chemins, bien aimés. Il n'y en a que deux. Dans mon travail, j'échange beaucoup avec des hommes qui disent « Je ne crois en rien ». Comment tu ne crois en rien? Est-ce que tu savais qu'il y avait un taxi privé qui était au bout de fil quand tu as fait ton appel pour que je vienne? Tu ne m'as pas vu. Tu as une application obsolète qui était là. Tu as lancé. Et vous dites que vous croyez en rien, mais c'est pour cela, deux fois, il y en a qui, tu as commandé, tu as un rendez-vous, tu l'attends, il ne vient pas. Le salut ne vient pas, le chauffeur ne vient pas, l'homme providentiel ne vient pas. Il annule au dernier moment, ça te fout en retard, ça te met en retard. Tu crois en rien. Quand tu étais à l'école, c'est l'exemple papa que je prends le plus souvent. Est-ce que tu n'as pas, dans ta tête, on t'a dit, ouais, tu vas finir les cours, les formations, tu auras un diplôme, il y a un bon travail qui t'attend. Tu as vu le travail avant d'accepter de passer les concours? Qui t'a dit que tu vas avoir 5 concours, tu auras une meilleure vie? Et il y en a parfois qui sont allés jusqu'à Bac plus 20 et qui n'ont pas de meilleure vie. Est-ce qu'ils n'ont pas cru ou ils ont cru? Qui peut nous éclairer sur ce chemin? Personne. Mais Jésus a dit, Dieu a dit, il n'y a que deux voies. Choisis le bien, la vie tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras. Le mal, tu vivras dans l'enfer, dans les grincements de dents. Je leur dis le plus souvent, mais si vous ne croyez pas que Dieu existe, comment pourrez-vous croire à des mauvaises choses, à l'esprit mauvais, à Satan, à ses démons? En fait, vous croyez facilement à des choses qui font mal, qui vont vous proposer des choses palpables, vite fait vous prenez. Mais vous ne croyez pas à l'éternité. Waouh! Peut-être le mot croyance vous fait quelque chose, mais croire veut dire, je n'ai pas vu quelque chose, j'ai entendu parler et je prends les processus pour arriver, pour en arriver. Un acte de foi, c'est que je ne peux pas perdre mon salut si j'ai décidé par une foi ferme de suivre le Seigneur. Acte chapitre 16, verset 31. Foi en la personne de Jésus, mort pour expier nos péchés, ressuscité pour que nous obtenions sa justice et son salut. Celle de Dieu. Sa justice, c'est celle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu parmi nous, selon 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 21. Par sa mort et sa résurrection, j'ai appris qu'un homme était parti jusqu'à la croix. Pour moi, il est mort, mais il n'est pas resté dans le séjour des morts, comme les autres prophètes. Mahomet est décédé. Mahomet est revenu à la vie. Mahomet même a dit, je ne sais pas où est-ce que j'irai, où est-ce que je vais. Comment je peux croire à un tel homme, tel prophète qui me dit que lui-même, il n'est pas sûr de qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté. Mais mon sauveur a dit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours, je rebâtirai ce temple. Et les Juifs étaient malades parce que pour eux, on a pris 46 ans pour construire ce bâtiment. Et toi, tu nous dis en 3 jours.
Spirituellement, le Christ que j'ai entendu parler de lui, il a dit des choses qui sont devenues réelles. Et de tous les livres, même des prophètes, même des historiens, même des philosophes, on a dit, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Waouh! Je vais encore douter de quoi, bien-aimé? Si ce n'est le prince de ce monde qui aveugle leur intelligence à ne pas croire que Jésus est mort et ressuscité et il reviendra. Et je ne souhaite pas ça pour la communauté des enfants de Dieu. Parce que nous avons été mis à part pour témoigner fermement ce salut et cette vie en Jésus-Christ. Amen. De quoi on sa justice? Il a dit non. Livrez-vous à vos péchés. Faites ce que vous voulez. Dieu a toujours créé l'homme libre de son choix. Mais à la fin, et je peux citer, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre-toi au plaisir de ce monde, mais sache qu'un jour, tu passeras devant le jugement. Jeune homme avec H, grand H, grand homme, femme, dedans, jeune homme, jeune fille qui est là. Réjouis-toi bien de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Et nous pouvons témoigner la véracité de cette œuvre de la croix. Nous pouvons la témoigner. Dieu envoie un pardon pour nous, Jésus-Christ, mort et ressuscité, justifiant de nos actes de péché à la croix. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et tous ceux qui croient sont des réconciliés avec Dieu, adoptés par Dieu, famille de Dieu, comptons parmi les membres de Dieu. Et nous devons continuellement compter sur Dieu. Amen. Vivons dans l'espérance de notre attente, de l'attente de l'accomplissement de toutes ces promesses. Il y a une partie qui s'est accomplie, bien aimé. Il dit qu'il reviendra. Si une partie, une bonne partie sont accomplies, comment pourrons-nous encore ne pas croire ou désobéir ou refuser que le retour de Christ ne sera pas vrai? Si ce n'est le prince de ce monde qui t'embrouille un peu. Cette vérité, plusieurs voudraient, bien aimer, nous faire douter de cela. Mais nous nous rassemblons pour nous rappeler que l'ennemi ne va pas nous faire douter de ces vérités. Voilà encore une raison de nous rassembler, que tu ne dois pas quitter ton assemblée, parce que nous nous exhortons sur ces vérités qui te maintiennent dans ta foi, dans ton salut. Je vais lire Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Bien aimé, c'est un passage que j'aime beaucoup, que je le chante, que je le lis, Et Dieu merci que nous avons déjà lu ça et on va le lire même 2 fois aujourd'hui. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Une question bien posée. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Amen. Car j'ai l'assurance, waouh, c'est ma déclaration. Car j'ai l'assurance. Toi qui veux perdre ton salut ce matin, je t'exhorte à ne pas citer ce verset. Et je pense que personne ne veut perdre son salut, sinon on ne devait pas être là. Mais toi qui, dans ton cœur, l'ennemi sème encore le doute pour te dire, regarde, depuis que tu es là, qu'est-ce que le Christ a fait pour toi? Pourquoi tu continues? Ta situation ne change pas, ne s'améliore même pas, tu ne vois même pas le bout du tunnel. Ce doute, bien-aimé, doit tomber en faisant cette déclaration. Car j'ai l'assurance. Et tu peux le dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Wow.
Il y a cette déclaration et il y a celle de l'apôtre Pierre qui disait à Jésus, à qui irions-nous? Tu nous chasses, mais à qui irions-nous? Au fait, si je peux que citer ces deux, plus Jean chapitre 1 jusqu'à verset machin qui parle de la parole qui est devenue chère et à ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Les trois là, ça me suffit. Ça me suffit. Jésus, veux-tu que j'aille où? Les autres ont appris que toi, tu veux qu'on mange ta chair, qu'on boive ton sang. Ils ont pris peur. Parce que dans leurs pratiques bizarres, même là, manger le sang et boire le sang et manger la chair, c'est un culte, mais terrible. Ils n'étaient même pas prêts. Ils ont pris fuite. Eux-mêmes, on ne les a pas chassés. Mais ça tourmentait ma tête, Pierre, les autres. On dit, mais Jésus s'est tourné pour dire, mais vous, qu'est-ce que faites-vous encore ici? Que faites-vous encore ici? Suivez-la. Mais suivez-la. Et là, courageusement, bien-aimé, comme apôtre Pierre, je le déclare le plus souvent, je dis, Seigneur, j'ai abandonné le monde. Ah, le monde est bon et doux, hein? Hein? Qui a goûté quand même à quelque chose de ce monde? Qui? Bon, hormis tout ce qui est péché, le monde est beau et doux. Le monde est merveilleux. On voit des belles bâtisses, on voit des avions, des jets privés. Ça, c'est le monde, ça, bien-aimé, c'est le monde. Donc, on te donne, garnis ton compte de plein d'argent, et puis on te dit non, on va te donner une jeune fille là, comme ça, de 18 ans ou machin, on ne sait pas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ceux-là, mais tu ne peux pas les arracher, tu ne peux pas enlever ces trucs. Ils se battent, ils s'entretuent, parce qu'ils veulent gagner le monde. Waouh! Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais toi, tu as dit à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il allait à perdre son salut, son âme? Je ne veux pas perdre mon âme. Tu me dis, mais pourquoi tu ne suis pas tes collègues qui ont fini les études, qui sont brillamment, machin et tout? Et à la sortie, on vient me proposer, voilà, tu as 50 000 euros. Toi qui es climaticien, 50 000 euros, tu nous rembourses dans 5 ans. Mais dans 50 000 euros, tu vas acheter ton matériel à 20 quelques mille et 20 000 de trésorerie. J'avais quel âge? J'avais 26 ans. Oui, 26 ans. Et on m'a dit, tout de suite, tu as 2 marchés communaux. Marché de Créteil, marché de Savigny, le temple. Donc, avant même qu'on lance l'appel d'offres, tu es déjà positionné sur le marché. Et on va faire un truc bizarre comme ça pour faire croire au public qu'on a lancé l'appel d'offres. Bien aimé, c'est un monde réel. Donc, à l'époque, je devais... Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. C'est dans la voiture, quand j'ai accompagné l'apôtre, j'ai dit... Même nous tous qui venons de Centrafrique, apôtre, tu allais me voir, tu dis, oui, le bien-aimé, il est brillant dans son domaine. C'est normal qu'il a ça. C'est normal, parce que tu as fini tes études. Tu travailles, tu gagnes bien. C'est normal. Mais en dessous, bien-aimé, les gens souffrent. Une souffrance qu'ils n'oseront jamais le dire. Si le Saint-Esprit ne les convainc, ils ne diront jamais. Ils préfèrent souffrir jusqu'à mourir dedans. Et je regardais droit dans les yeux, j'ai dit, je ne prends pas. Je ne prends pas. Ah oui, c'est ça ton défaut. Quand tu viens ici, tu parles que de Dieu, tu sors que de Dieu, tu chantes que Dieu. Mais vois-tu, vois ta situation. J'ai dit, je la préfère. Je la préfère. Et aujourd'hui, je suis joyeux. Deux fois, il y a des grincements dedans. Deux fois, tu vois pas le compte, le bout de machin. Deux fois, les factures sont difficiles. Mais c'est un système. C'est un système qui t'amène pour dire, mais tu vois, t'aurais dû. J'ai dit non. Mais ils partent et ils ne restent pas. Hein. 2 ans plus tard, ils sont revenus sous une autre forme. 6 ans plus tard, quand je faisais import-export, waouh, c'est encore un monde de démons. Cette déclaration, j'ai dit, Seigneur, j'irai nulle part. Nulle part. Que je crève de faim. Que mes habits se déchirent. Que je n'ai rien à donner en héritage à mes enfants. Mais je vais leur donner Jésus-Christ de Nazareth. Et 2 fois, même dans mon ancienne église, les gens me disent, mais un jour, tu as rendu témoignage que tu as passé 4 ans de chômage. Bien aimé, c'est les 4 ans où
18 mois, là, c'est dit qu'avait pris fin. Tu entres maintenant dans RSA. Et après, tu peux aller voir les secours pour avoir des petits conserves, bois de conserve et tout. Ah. Quand c'est dimanche, quand c'est les jours de prière, bien aimé, les vieux habits que j'ai achetés longtemps là, il faut voir comment il fallait nettoyer, à force même de repasser. Il y a même des plis, même les mouches ne peuvent même pas traverser. C'est comme ça, propre. Mais quand j'ai rendu ce témoignage, l'église est venue à la fin pour dire, quoi? Tu as vécu 4 ans après la naissance de Brisna et Marnie, 4 ans. Mais, mon frère, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Non. Et tu étais toujours. Vous voulez que je sois comment? Que je vienne dans les cendres, que je vienne habiter ici, je vais pourrir là. Non. Bien aimé, je ne prie plus pour avoir de quoi me nourrir. Je prie pour autre chose parce que j'ai dit tu pourvois déjà. Je prie pour en avoir en abondance parce qu'il y en a qui sont dans le besoin. Je prie pour que la situation de mes bien-aimés, de mes enfants, de peut-être mon épouse qui peut s'inquiéter ou de mes parents, je prie pour ça. Humainement, deux fois, l'ennemi vient dire, mais toi là, tu pries pour les autres. Et un jour, j'ai échangé avec une de nos jeunes sœurs chantres. Il m'a dit, mais moi, 2 fois, je prie. À la fin, il dit, ah, c'est moi qui ai fait cette prière-là. Il a dit, oui, ça, c'est l'ennemi qui vient te rappeler que, regarde tout ce que tu as dit, regarde toi-même. Nous devons tenir bon. Comment expliquer Hébreux 26, bien-aimé? Si nous prenons le passage dans son contexte, de qui parle même l'Hébreux 25, chapitre 10, verset 25? L'individu qui a quitté son assemblée. On parle de celui-là qui a quitté son assemblée. Et maintenant, c'est de celui-là que Hébreux 26 vient dire, mais si toi, tu as abandonné la foi, tu as quitté ton assemblée, tu ne veux plus rien savoir, tu n'es même pas parti dans une autre assemblée, tu as quitté pour repartir dans la porcherie, dans la boue. Mais la question doit se poser pour toi. La question concernant ton salut. Pourquoi faire? Tu as quitté, pourquoi faire? Pour faire quoi? Donc ta famille même biologique là, ça ne va pas te dire non, je quitte, je vais choisir une autre famille. Humainement, on ne le fait pas. Pourquoi spirituellement on doit le faire? Je peux bien entendre qu'il y a des saisons. Il y a des saisons, selon les services, que Abraham a marché avec son fils, son neveu, Lot. Quand la saison était arrivée, il y a eu séparation. Amen. Mais ils ne se sont pas séparés dans les bobans, dans les batailles, dans les... Non. Ils se sont séparés parce que l'autre qui avait l'œil de bling-bling de machin là, est parti, prends, vas-y. Sans savoir que là où ils allaient là, il a vu des plaines verdoyantes, machin. Il partait même au Sodome, au Gomorrhe. Et Gomorrhe, là où il y avait de l'impudicité en gogo. Mais celui qui est resté dans le Seigneur, Abraham, l'homme de foi, qui se contentait du peu. Bien-aimés, nous ne pouvons que nous réjouir de la vie d'Abraham, de comment Dieu l'a béni. Et c'est en restant à sa place qu'il va recevoir ses visiteurs, ou auprès de ses visiteurs, il va se rendre compte que, mais j'ai reçu les anges chez moi, j'ai reçu Dieu chez moi, et qui peut maintenant intercéder pour celui qui est parti. Et que nous devons nous réunir, continuer à nous réunir pour intercéder. Continuer à intercéder pour ceux qui nous ont quittés. L'autre n'a été jamais considéré comme faisant partie d'Abraham. Ceux qui nous ont quittés, récemment, j'ai encouragé notre apôtre, j'ai dit, si réellement la personne nous quitte, et ne nous quitte pas en paix, papa, reste tranquille. C'est qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Parce que quelqu'un qui quitte en paix, on voit les fruits. L'église de Savigny m'a dit, ah, bien aimé, la situation est un peu compliquée. Bon, retire-toi un peu. Et puis tu reviens. Me retirer, me revenir. Retirer, revenir. On fait comment? Et je viens ici aussi, l'apôtre aussi, avec ses manières.
La sœur Roxane aussi, qui était là. Le noyau bien corsé avec la sœur Sophie. J'ai trouvé mon pain quotidien. C'est plus tard que le pasteur va m'appeler. Il me dit, mais depuis on te t'attend pour revenir. Je vais aller à la retraite au mois d'avril 2026. J'ai dit, alors? Mais c'est toi qu'on préparait pour. J'ai dit, non. Ah non. Ah non, 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 non. Le Seigneur ne m'a pas convaincu que c'est là-bas que je dois exercer. Et Dieu merci, ça passe toujours dans la paix. Même s'il y a des petites incompréhensions, par la lumière de la parole de Dieu, ils ont trouvé un homme, un Africain aussi, pasteur Junior, avec qui on a pris contact. Donc après le départ de pasteur Gilles, que vous avez connu, le blanc, c'est notre frère Junior, le jeune pasteur, qui va prendre le relais. Et on va continuer à marcher dans la communauté des chrétiens. Il peut arriver qu'on quitte avec des fracas, avec des soucis sur le cœur. Bien aimé, gardons toujours le cap. Ne perdons pas le but qui est le salut. Il peut arriver qu'on ait des humains, on est appelé à nous fâcher. Bien aimé, faisons la paix et partir dans la paix. Et je rends gloire à Dieu pour beaucoup d'entre nous, ils sont partis dans la paix. Dans la paix. Et on est en paix pour servir le Seigneur. On est dans la paix et on vit cette paix ici. Pourquoi? Pour qui? Pour repartir dans l'ancienne vie. Tu quittes pour repartir dans l'ancienne vie. C'est pas ce qu'on désire. Ceux qui partent et qui sont dans une assemblée, je dis gloire à Dieu. La moisson, elle est grande. Si de l'autre côté, on a besoin des ouvriers, que le Seigneur l'accompagne dans son œuvre. L'individu qui a quitté l'assemblée, qui est reparti dans le monde, qui a repris l'homme ancien, qui a renié la foi, qui a blasphémé, a dit que le Saint-Esprit n'existe plus. C'est du n'importe quoi. Que Dieu n'existe plus, bien aimé. Entendez bien, ce n'est pas le message ici que l'auteur de ce livre veut nous dire, mais quelqu'un qui a prononcé, a proféré des blasphèmes, il n'y a pas de sacrifice. C'est le but de ce message. Quelqu'un qui renonce à la foi, qui dit je ne crois plus à vos choses-là, à vos histoires-là. Bon, d'accord, c'est toi-même qui as déclaré que tu choisis. Si aujourd'hui tu déclares que tu ne veux plus, est-ce qu'il y a problème? Mais j'attire l'attention de l'Église au nom de Jésus que quelqu'un qui passe par là, par ces choses, blasphème, renoncer à sa foi, seul Dieu peut lui accorder encore un autre sacrifice. Seul Dieu, parce que c'est lui seul qui sait si tu étais réellement engagé ou pas. C'est quelqu'un qu'on peut appeler de rebelle. Dans la rébellion, un peuple choisi de Dieu, n'est-ce pas, Dieu voulait les exterminer? Un peuple choisi de Dieu. Pour leur salut, il n'y a que Dieu seul. C'est pour ça que je ne dis pas que tu vas renoncer à la foi. Mais il y a une parole qui va nous réconforter. J'espère que je vais le trouver. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8 dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, si moi je ne prends pas soin de vous, si moi je ne prends pas soin de mes enfants, de ma famille c'est vous. Famille biologique, si j'en prends pas soin, mes enfants, croyants ou pas, je dois en prendre soin. Ils n'ont pas encore l'âge de décider quoi que ce soit. Ce sont mes enfants, soumets-toi. Si je n'en prends pas soin, en particulier des membres de sa famille, la Bible déclare, cette personne a renié la foi. Ce n'est pas moi qui le dis. Et elle est pire qu'un incroyant, que quelqu'un qui n'a jamais cru. Bon, tu dis que tu as cru. Je ne prends pas soin. Tu ne prends pas des nouvelles. Tu ne veux pas que quelqu'un s'assied à côté de toi, même à l'église. Tu ne veux pas même pas dire bonjour, tu entres, tu sors. Quel esprit t'anime, en fait? Tu as cru en quoi? À une communauté de vie? À la fraction de pain?
à des réunions de prière et au ministère de table où nous devons nous rassembler pour manger ensemble. Si tu ne crois plus, tu as renié la foi. D'où, quand je prends 1 Timothée, je ramène au épître des Hébreux, c'est que c'est quelqu'un physiquement, spirituellement déjà quitté l'assemblée. Cette personne est là physiquement, mais spirituellement, elle n'est plus là. Ou bien elle n'a jamais été là. Mais un jour aussi, totalement, physiquement, elle se retire. Timothée dit, cette personne a régné la foi, il est pire qu'un croyant, un incroyant. C'est quelqu'un qui n'a jamais cru. D'où ce matin, je vous exhorte, bien-aimés, à rester à la contrition, un acte volontaire que quelqu'un manifeste pour revenir à Dieu. Je manifeste de mes comportements pour dire, je reviens à toi, Seigneur. Comme un enfant égaré, à l'écoute de ta parole, je ne dois pas quitter mon assemblée, je ne dois pas quitter l'esprit d'unité, je reviens. La langue et les dents sont ensemble. Qui n'a jamais mordu sa langue? Ce n'est pas la langue de quelqu'un qui est dans ta bouche, c'est ta langue à toi, avec tes dents. Et il se mord. Ça fait mal. Des fois, ça saigne. Des fois, tu perds même l'appétit parce que tu mets le piment là. Non, pas le piment encore, c'est grave. Même du sel, même de l'eau. Ça fait mal. Ça fait mal quand on est ensemble. Et quand on se mord comme ça fait mal. Mais on devait revenir à la parole. Revenir, se repentir de nos péchés. Et être disposé à recevoir encore cette vie en abondance avec le Seigneur. Se repentir, renouer. Il faut avoir du remords quand ça arrive. Et une conversion. Changement de direction. Dire je reviens. Il n'y a pas de honte à cela, bien-aimé. À un bien-aimé, tu ne peux pas ne le dire, mais à ton Dieu, devant ton Dieu, entre toi et ton Dieu, dis-le. Je veux revenir et je reviens sincèrement. Je n'imagine pas. Je n'imagine pas et je ne veux même pas imaginer qu'un jour je vais perdre mon salut. Ça va venir comment? Par où? C'est pour ça que nous devons veiller, bien-aimés. Veiller. Veiller. Reste en veille. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui vient te... J'aime bien l'expression quand... je pense c'est ma diaconesse de Roxane, je pense, qui parfois dans les moments de prédication, elle dit « Je fais tout pour que je ne sois pas... » Elle a dit ça d'une autre forme que quelque chose ne vient pas m'éloigner ou me distraire. C'est-à-dire il y a des langages que je ne dois plus employer. Il y a des comportements que je ne dois plus adapter. Il y a certains faits et gestes que je ne dois plus. Au fait, je veille. Je veille. Qu'est-ce qui va m'amener à pécher? Qu'est-ce qui va m'amener à m'éloigner de mon Dieu? Qu'est-ce qui? Et en veillant sur soi-même, bien-aimé, tu dois veiller sur ton entourage. Quel est l'ami dans mon entourage? À chaque fois que je converse avec lui, il a des idées bizarres. Tu dois te retirer. On choisit l'ami. Mais une famille, tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi, tu ne choisis pas. Tu es né dedans. Pian, tu vas grandir dedans, tu vas mourir. À force d'ivoiriniser, je suis devenu ivoirien. Pian, c'est fini. Tu choisis ton ami, ça ne va pas, on s'arrête. J'ai choisi Jésus comme ami. J'ai choisi. Si je ne veux pas, je me retire. Mais si je suis dans la famille de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de choix. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu es né, baptisé, confirmé, communié, converti. Tu es dedans, bien aimé. Tu ne choisis pas. Demain, tu ne diras pas, ouais, non, chrétien, non. Non, tu es chrétien. Ça a été marqué devant les autorités, devant les dominations. Tu as été marqué du sceau. Il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix.
On peut aussi ignorer volontairement que le salut s'éloigne de nous. On peut l'ignorer par des faits et gestes de ce monde, par des mouvements de ce monde. Et on pense qu'il n'y a aucune démarche de repentance pour revenir. Tant que tu es en vie, bien aimé, il y a toujours une possibilité. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été livré à la croix. Il n'y aura plus d'autre pour toi. Donc ce sacrifice est standard jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement de Jésus. Donc maintenant, la balle est dans ton camp. Si tu as ignoré et que la parole de Dieu un jour par ici ou ailleurs tombe sur ton cœur ou sur ton péché, reviens simplement. Répands-toi. Une repentance profonde et sincère. Parce que Dieu voit dans ton cœur. Il sait si tu es sincère ou pas. Dieu voit dans ton cœur. Les faux semblants, on en a dit tout à l'heure, on a chanté, on a lu. Non. Fais pas un faux semblant de piété. Tu marches, tu es comme ça, tu salues, tu fais ça. Non. Dieu voit ce qui est caché dans ton cœur. Tu t'habilles en blanc, ouais, tu rases les cheveux, tu es blanc, tu es pur. Dans ton cœur même. Dieu voit là, dedans. Il voit dans le secret. Il voit quand tu quittes ici, les trucs bizarres que tu fais ailleurs. C'est lui qui voit, nous on ne voit pas. Repentance. Tu reviens sincèrement. Il est juste. Il est véritable et juste. C'est lui seul qui peut te pardonner et te ramener sur le droit chemin. Amen. Ne sous-estime pas l'ennemi. Ne sous-estime pas le fait que ton salut, tu l'as obtenu par la grâce. On t'a fait grâce d'obtenir ce salut, cette vie éternelle. Et cette grâce, elle est trompeuse. Cette grâce, tu peux penser qu'elle est encore là. Elle est déjà passée. Tu attends, elle ne revient plus. Tu attends, elle ne vient plus. N'attends pas. Arrête d'être orgueilleux. Arrête d'être frimeur pour rien. Tu t'enfonces en faisant ça. Reviens sincèrement. Répands-toi. Ne sous-estime pas l'ennemi et ses conséquences. La vie éternelle, bien-aimé, lis d'autres documents, lis beaucoup la parole de Dieu. Essaie de parler aux anciens. Écoute les enseignements. Écoute ceux qui sont partis, ont eu la grâce d'aller et qui sont revenus. Écoute simplement l'histoire de Lazare et l'homme riche. Écoute simplement cette histoire. Est-ce que quelqu'un nous a apporté le mensonge de cette histoire ou le contre-vérité de cette histoire? Non, c'est que c'est vrai. C'est des choses qui se passent en vrai. Et parmi nous, certains ont eu la grâce d'être transportés légèrement, en une fraction de seconde, bien-aimés. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai dit non, je ne sors plus. Je ne sortais plus. Je restais à la maison. J'ai un ancien qui m'a appelé, il dit, mais c'est quoi ton histoire? On ne te voit plus, J'ai dit, j'ai peur de l'extérieur. J'ai peur de l'extérieur parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai peur de l'extérieur. Il a dit, c'est vrai. Mais même chez toi, c'est l'extérieur. Chez toi, c'est l'extérieur. Tu es encore dans le monde, c'est l'extérieur. C'est bien que tu restes à la maison parce qu'à moindre sortie, tes regards vont se promener, mais à la maison, est-ce que tu n'allumes pas ta télé? Tu vois l'extérieur qui vient chez toi. Dans ton téléphone à l'époque, ce n'était pas renommé comme ça, mais l'extérieur vient à toi. Le péché vient à nous. Ça nous cherche, ça court après nous. Il suffit de voir deux couples amoureux, nouvellement amoureux, bien aimés. Mais je tombe des nues, je dis, mais c'est pas possible. Deux couples pour la première fois qui se rencontrent, qui s'invitent, ils sont au restaurant. Non mais quelle perte de temps. Je suis avec mon âme sœur, quelqu'un que j'ai couru des jours après, des mois. Elle est là, je ne peux même pas la fixer, je suis là comme ça. Et je suis dans le téléphone comme ça. Veillez sur nos temps, le temps que nous passons sur ces outils. Veillons sur le temps que nous passons devant les écrans. Veillons sur le temps que nous passons avec des amis à raconter des futilités.
Je trouve mon plaisir à être avec mon frère, ma soeur, avec qui on partage les mêmes valeurs. Il n'y a pas longtemps que vendredi, j'ai eu le plaisir de passer, dire bonjour. Fin des comptes, on a passé l'après-midi ensemble avec mon frère Jacques-Christ. Fin des comptes comme ça, c'était même pas programmé. Je suis de passage, ah Jacques, c'est comment? Non, je suis au télétravail, tu peux télétravailler? Oui, bon, télétravail dans ma voiture. Il a transporté tout, sac, machin, ordinateur, oups, on est parti. Tout l'après-midi. Waouh! Passe du temps avec des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Parce que demain, votre combat, c'est de gagner l'éternité. Et vous irez loin. Amen. J'ai vivement à cœur que tu puisses déclarer. Et tu le déclareras, bien-aimé, je t'incite à le déclarer à tout moment, favorable ou non, ta foi, l'assurance de ton salut. Et c'est sur ce verset de Romains que je vais t'inviter à te mettre debout. Nous allons vraiment le déclarer dans une prière libre. Dans une prière libre. À l'écoute de tout ce que le Saint-Esprit a révélé à l'Église. Tu es libre de faire cette déclaration. Je peux ouvrir ta Bible et tu le lis en déclaration. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Nous n'allons pas chanter, nous allons continuer, commencer directement à prier, à déclarer ces paroles, à déclarer des paroles ici que, quelles que soient les paroles qui te viennent à l'esprit, comme Pierre a déclaré, à qui irons-nous? Seigneur, c'est toi seul qui as la parole de vie. Oh, nous n'avons pas un endroit où y aller, nous n'irons nulle part, nous resterons au pied de ta croix, à tes pieds, pour que tu nous instruises, pour que tu nous conduises. Et je t'interpelle pour ces derniers temps de prière, une semaine qui nous reste, 7 jours qui nous restent, à déclarer des paroles que mon salut vaut que toute autre chose. Je tiens à mon salut que toute autre chose. Je tiens à mon salut plus que toute autre chose. Déclare-le, lis la parole de Dieu. Il est dit, oh, mais dans toutes ces choses, tu m'as dit que je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur parce que tu m'as aimé. Donc c'est pour cela, Père, je peux encore déclarer, car j'ai l'assurance. Et ce matin, moi, je déclare que j'ai l'assurance de mon salut parce que je ne vois rien qui vient me séparer de toi. Je ne vois rien qui vient me faire partir et retirer de ce salut. Je ne vois rien qui vient prendre la place prépondérante dans mon cœur afin que je ne puisse m'éloigner de toi. Même si l'ennemi me rappelle des choses passées, je déclare que Christ m'a affranchi, il m'a donné la liberté pour le servir. C'est pour cela que je déclare que rien ne peut me séparer de ton amour. Ça ne serait ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer. Oh, ne pourra me séparer de toi, de l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ pour moi, en allant jusqu'à la croix, prenant ma place, mourant à ma place, Seigneur. Rien ne peut me séparer de ce beau sacrifice, car la Bible déclare qu'il n'y a aucun autre sacrifice. Christ est parti une seule fois dans les lieux célestes afin que je puisse avoir la vie, et je déclare que personne ne peut m'ôter cette vie, personne ne peut me retirer ce salut parce que Christ en est le garant. Et je déclare que je reste en Christ, que je demeure en Christ, que la mort ne peut pas passer outre, que Christ pour m'attraper ou bien se jeter sur moi, s'être dévolu sur moi, que les choses de ce monde ne peuvent passer outre que Christ pour m'atteindre, que rien ne peut outrepasser Christ pour m'accuser, pour m'attraper, pour me frapper, parce que je suis caché en Jésus-Christ. Je suis caché en Jésus-Christ. Je suis caché en Jésus-Christ. Père Saint, je le déclare ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père.
Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Pendant ce temps, tu peux lever la main si entre-temps tu avais des doutes dans ton cœur. Entre-temps, même ton salut, l'ennemi vient te siffler à l'oreille que ce baptême que tu avais eu, l'engagement que tu avais pris n'est qu'éphémère. Voilà, ton passé court après toi, ton passé te rattrape. Lève ta main, on va prier et tu vas encore déclarer que mon passé n'aura pas d'impact sur moi parce que la Bible déclare que ce n'est pas ces choses qui peuvent me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Père Saint, je veux te prier maintenant pour ton Église, Seigneur, pour ceux que tu as affranchis, Seigneur, avec un grand prix, le prix de ton sang. La Bible déclare que ton sang a crié plus fort que le sang d'Abel, le sang des veaux, des boucs et des béliers. Seigneur, par ce sang, oh, je fais cacher, Seigneur, j'amène tous tes enfants, Seigneur, que l'ennemi a semé le doute dans leur cœur, dans leur vie, que l'ennemi continue à leur rappeler leur passé, Seigneur. Oh, je les plonge dans ce sang, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ à la croix, et que désormais, Seigneur, ces hommes, ces femmes, Seigneur, sont cachés en toi, cachés en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut outrepasser Jésus pour nous frapper, pour atteindre à notre vie, à notre engagement, à notre sincérité, à notre conscience qui est tranquille parce que nous avons choisi le bon et nous vivrons pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place pour les quelques minutes qui nous restent. Nous allons, pendant que nous donnons les annonces, pour ceux qui ont préparé quelque chose pour